AC-WLAN, directive d'installation, aspects généraux et connexion de l'alimentation électrique. Les activités de montage consistent en deux parties, le raccordement au réseau électrique à courant alternatif et la connexion au réseau local Ethernet. Il convient de noter ici que, si on utilise un appareil alimenté par Power over Ethernet, la connexion au réseau à courant alternatif n'est bien sûr plus présente. L'appareil peut être monté dans les boîtes de montage habituelles, comme par exemple des boîtes de montage encastrées pour la maçonnerie, des boîtes de montage encastrées pour les parois creuses. Assurez-vous que la profondeur sélectionnée de la boîte de montage laisse suffisamment d'espace pour permettre une insertion facile des câbles et le raccordement avec l'appareil AC-WLAN. Il existe aussi des boîtes de montage du type boîte électronique, qui donnent plus d'espace pour héberger l'extrémité du câble de réseau Ethernet. Parfois, ces boîtes de montage contiennent également un paroi qui peut séparer deux types de câbles, comme par exemple, dans ce cas-ci, un câble d'alimentation et un câble de réseau. Alternativement, on peut éventuellement utiliser des boîtes de montage universelles avec une profondeur suffisante et qui peuvent être couplées horizontalement ou verticalement. Une partie de cet ensemble combiné peut être fermée par une couverture ou un cache-trou. Le connecteur pour le câble de réseau Ethernet est placé en haut ou en bas de l'appareil, selon le type d'appareil. L'accès optimal du câble de réseau Ethernet et son routage dans la boîte de montage doit donc prendre en compte le type et la forme d'appareil. Il convient d'observer qu'un fonctionnement idéal est obtenu quand l'appareil est installé 30 à 130 cm au-dessus du sol. Il est recommandé d'utiliser un câble d'alimentation d'une section de conducteur de 1,5 mm² pour pouvoir détacher le câble d'alimentation ultérieurement, si cela s'avère nécessaire. Si un câble d'alimentation d'une section de conducteur de 2,5 mm² est utilisé, cette séparation n'est plus garantie et les bornes du bloc de connexion pour le câble d'alimentation peuvent être endommagées lors de cette séparation. Pour connecter le câble d'alimentation, les directives suivantes doivent être respectées. Interrompez l'alimentation. Assurez-vous contre une reconnexion accidentelle. Vérifiez qu'il n'y a plus d'alimentation. Connectez avec la terre et faites un court-circuit. Connectez les fils d'alimentation avec l'appareil en les insérant simplement dans les bornes du bloc de connexion. Pour déconnecter les fils d'alimentation à nouveau, poussez simplement sur les bornes du bloc de connexion avec un tournevis et tirez les fils hors de l'appareil. Ceci fonctionne seulement bien avec un câble d'alimentation d'une section de conducteur de 1,5 mm².